Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous en chair et en os pour pouvoir intervenir dans votre classe. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est le maximum de ce qu'on a pu faire en cette période de confinement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait moi pendant le confinement et ce que font les écrivains pendant le confinement. Vous allez voir qu'à la différence d'autres métiers, c'est vrai que moi personnellement je n'ai pas été très affecté, tout simplement parce que je travaillais de mon domicile, donc j'ai continué à travailler dans mon domicile. Donc vous savez déjà que j'ai écrit de nombreux romans, des romans pour les enfants, des romans pour les adolescents, pour les adultes, en heroic fantasy, en jeunesse, en urban fantasy, etc., etc. Et pendant le confinement, je me suis lancé dans un nouveau genre, un genre qui devrait vous plaire, en tout cas moi un genre que j'adorais, qui est la BD. Moi je suis un très 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 grand fan de manga, j'ai lu la plupart des mangas, en tout cas la plupart des mangas connus que vous pouvez trouver en magasin, parce que moi je fais partie de la génération qui a été élevée avec ce qu'on appelait à l'époque le Club Dorothée, et donc c'était l'apparition des mangas en France. Donc j'ai été élevé avec Dragon Ball Z, Naruto, voilà tout ça, et c'est vrai que aujourd'hui je reste un grand fan de manga et de bande dessinée, ce qui est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers ce média. Donc vous allez trouver évidemment encore de nombreux romans que j'aurais écrits, mais je me dirige aussi vers la bande dessinée. Alors comment faire la bande dessinée? Donc déjà moi je suis scénariste. Il faut savoir qu'en bande dessinée il y a vraiment 2 rôles, même 3 rôles qui sont très clairement définis. Vous avez le scénariste, donc le scénariste c'est moi, c'est quelqu'un qui ne dessine pas. Heureusement parce que je suis une catastrophe en dessin, franchement moi je fais des bons hommes bâtons. Donc heureusement que je ne touche pas un crayon ni un stylo, ce serait une catastrophe. Donc moi, je suis le scénariste, c'est-à-dire que je m'occupe de d'écrire ce qui va se passer dans chacune des cases de la bande dessinée ou du manga. Après, vous avez le dessinateur, donc c'est lui qui va effectivement faire tous les dessins et mettre en image ce que j'ai raconté. Et vous avez enfin un troisième rôle qui parfois est assuré par le dessinateur, parfois qui est séparé, qui est celui du coloriste, qui va donc mettre en couleur les dessins. Donc voilà, je vais lui donner comme instruction, par exemple, les héros, 2 garçons, 2 filles, sont en train de manger à la cantine et ils se moquent de la table d'à côté, donc il faut les représenter en train de se moquer de la table d'à côté. Donc le dessinateur, il va d'abord faire le storyboard et il va me montrer cette image pour vérifier qu'elle correspond bien à ce que je voulais. Une fois qu'on est tombé d'accord, il va passer à l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est beaucoup plus poussé. À partir de là, on ne peut plus trop faire de modifications sur l'image parce que ça lui prend du temps. Il faut savoir qu'un dessinateur, ça lui prend à peu près 1 semaine pour faire une page entière. Donc si je lui demande de changer des choses, ça va lui faire perdre énormément de temps. Donc c'est pour ça que les modifications, les corrections, on les fait au début, au storyboard, lorsque c'est du brouillon. Mais une fois qu'on arrive à l'ancrage, normalement, sauf si vraiment il y a une grosse erreur, on laisse les choses telles quelles. Donc voilà, vous avez vu la différence entre le storyboard et l'ancrage. Et ensuite, évidemment, on passe à la couleur. Donc la colorisation, soit c'est le dessinateur qui le fait, soit c'est quelqu'un d'autre qui va passer derrière, mais l'idée c'est effectivement déjà de mettre des ombres et des lumières, et puis de mettre les couleurs que vous allez avoir quand vous ouvrez la BD. Alors c'est pas le cas dans le manga, puisque la plupart des mangas sont en noir et blanc, mais en bande dessinée franco-belge, on le trouve beaucoup. Donc je vais vous donner un exemple. Vous voyez que je suis hyper organisé, vu que j'ai pas du tout prévu le truc. Hop. Voilà. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut donner une fois colorisé. Voilà. Hop, vous voyez, ça c'est une page terminée. Donc en fait, ce qui est très intéressant quand on fait de la BD, c'est que c'est, à la différence de ce que je fais d'habitude, donc il y a un travail d'écrivain où je suis tout seul, je travaille avec un éditeur, mais c'est moi qui choisis mon texte, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est moi qui raconte mon histoire. Lorsque on fait de la BD, c'est du ping-pong. On est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui travaille aussi de son côté, qui veut aussi que la BD soit réussie. Et donc l'idée, c'est qu'on s'entende bien, c'est qu'on ait des bonnes idées, qu'on réussisse à trouver des choses qui fonctionnent. Et c'est ça qu'on essaie de faire pour réussir à passer ces différents points. Voilà, donc écoutez, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions de manière générale sur le métier d'écrivain, si vous avez des questions de manière générale sur le métier aussi de scénariste, le métier même de dessinateur, même si, comme je vous ai dit, je ne suis pas dessinateur, donc je ne peux pas forcément vous répondre très clairement, n'hésitez pas à le faire passer par vos profs ou quoi que ce soit, et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la reprise des cours.
Je sais que c'est pas facile, là que c'est la fin de l'année, donc profitez-en bien. Et j'espère que vous avez bien aimé en tout cas les livres que vous avez lus de moi et qu'on aura l'occasion de se rencontrer, soit lors d'une autre rencontre, soit lors d'un salon, soit peut-être dans une librairie ou autre. Voilà, merci beaucoup à tous en tout cas et bonne journée.